Le CPE Bassin de Thau, c'est une association d'éducation à l'environnement et de valorisation des initiatives locales liées à l'environnement et au développement durable. Donc nous, on fait un vrai travail de fond depuis des années avec l'ensemble des acteurs du bassin de Thau et des acteurs en région sur les questions marines, lagunes, littorales, mais pas que. On travaille sur d'autres sujets, l'agriculture durable, l'éducation environnement chez les scolaires, collèges, grand public, lycées. Donc on a trois gros projets phares qu'on souhaitait un petit peu présenter aujourd'hui en fait. Donc la campagne de sensibilisation Éco-Gestes Méditerranée-Occitanie. Donc c'est une campagne de sensibilisation des plaisanciers. Donc tout l'été, pendant 4 mois, on a plusieurs ambassadeurs qui vont à la rencontre des plaisanciers dans les ports d'Occitanie qui adhèrent à la campagne Éco-Gestes. On va essayer de diagnostiquer leurs pratiques, d'échanger avec eux, de voir un petit peu comment ils peuvent améliorer leur pratique de la plaisance au quotidien pour une pratique plus vertueuse pour l'environnement et limiter surtout son impact sur le milieu marin. Donc à l'issue de l'entretien, en fait, on va, si le plaisancier le veut bien, remettre un petit fanion avec un guide et puis va signer une sorte de charte d'engagement avec un geste qu'il souhaite mettre en œuvre dans sa pratique. Et puis il va hisser ce fanion et il va faire partie de la communauté des plaisanciers engagés dans la campagne Éco-Gestes. Voilà. Donc ça, c'est un premier projet qu'on mène sur le littoral et sur le marin. Il y a un deuxième projet, c'est Sentinelles de la mer Occitanie. Donc ça, c'est un réseau régional qui fédère des programmes de sciences participatives. La science participative, en 2 mots, c'est vous et moi, le week-end, on peut se balader, on peut observer des espèces sur le littoral ou sur notre bateau quand on sort en mer. Et on peut faire remonter ces données, ces informations, pour qu'elles servent à la science, aux gestionnaires. Donc là, on fédère plein d'associations, on a une quinzaine d'associations en Occitanie qui travaillent sur les requins, sur les tortues, sur les raies, sur les oiseaux marins, etc., etc. Donc on porte la voix des sciences participatives à travers ce réseau. Et puis on organise beaucoup d'événements, on organise un festival chaque année sur 4 jours qui célèbre les sciences participatives dans tous les départements de l'Occitanie. Et puis aussi on crée des ouvrages, des résultats, on essaye de mettre en avant les résultats issus de ces programmes. Et par exemple, on a coédité avec les éditions Biotope ce livre. Donc c'est le scientifique Patrick Louisy avec qui on a travaillé pendant des années sur l'hippocampe, qui est de l'association Peau Bleue et qui a rédigé en fait et qui a conçu ce livre et qu'on a coédité avec Biotope. Donc, et c'est le résultat de 15 ans de sciences participatives sur l'hippocampe surtout. Donc ça, c'est un peu une preuve que la science participative, elle est là, elle est présente, elle produit de la donnée, elle produit des résultats. Et on est fiers voilà, aujourd'hui de présenter ce bouquin qui a été rédigé par Patrick Louisy. Voilà. Et puis un troisième projet d'envergure quand même, c'est la campagne de sensibilisation à la réduction des macrodéchets sur le milieu marin, la campagne Faisons des merveilles qui est proposée par la région Occitanie à laquelle on a participé. Donc là, c'est une campagne de sensibilisation et aussi de communication. Donc des associations peuvent demander un kit au Parlement de la mer, un kit de communication, mais aussi des sacs en toile de jute, un peson et puis des gants pour organiser des ramassages de déchets sur les plages d'Occitanie. Et puis elles peuvent inscrire en fait ces manifestations à l'agenda du Parlement de la mer. Donc ça, c'est 3 projets en lien avec le littoral aujourd'hui qu'on souhaitait un peu mettre en avant. Il y a une grosse dynamique autour de tous ces sujets, biodiversité, déchets, plaisance durable qu'il faut aujourd'hui mettre en avant et pour lesquels on est là pour en parler avec l'ensemble des acteurs qui sont présents sur le salon. Okay. Participer à ce salon justement, c'est une façon de donner de la voix à vos actions? Oui, c'est ça, c'est aussi donner de la voix, c'est échanger avec des professionnels avec qui on n'aurait pas pensé échanger en fait. J'ai échangé toute la journée avec des gens qui étaient assez éloignés de notre cœur de métier. Au final, on fait des liens, on crée des liens, on s'échange les coordonnées pour pourquoi pas répondre à des appels à projets ensemble. Voilà, faire du projet ensemble, c'est l'intérêt de ces salons-là qui sont très intéressants pour ça.